comme tout un chacun, j'ai été confrontée à une réalité qui changeait brutalement. Et donc, passer la stupeur en fait, de ce moment difficile, j'ai d'autant plus eu besoin en tant qu'artiste de formaliser, d'exprimer en fait tout ça. Et je pense que cette période, dans le fond, je ne l'ai pas réellement senti passer parce que je travaille de toute façon seule dans mon atelier. Donc pour moi, que le monde s'arrête ou continue de tourner, il y a quelque chose qui reste stable, c'est mon travail. Mais je m'y suis d'autant plus accrochée en fait. Et l'image de s'accrocher d'ailleurs avec les élastiques, c'est parlant. Donc j'ai voulu rapidement investir un nouveau champ de ma pratique qui était le retour de l'art en espace public. Donc j'ai décidé de réinvestir les kiosques à musique qui pour moi sont un symbole de la culture en espace public. À la différence de la salle de spectacle traditionnelle, le kiosque se trouve vraiment accessible à tous. Et j'ai voulu, avec mon travail, réinvestir ces espaces et travailler aussi sur ce qui nous relie. Donc le travail, ce qui nous lie, je le développe depuis 3 ans, mais maintenant on arrive à un moment où ça devenait une évidence que c'était ce qui nous relie. Et par l'intermédiaire des élastiques, donc de mon médium, mon entrée avec le monde, j'ai décidé de trouver un moyen de relier le public de façon distanciée, safe, mais collective, dans un but commun qui est de vivre une traversée sonore que l'on va tous créer ensemble en fait. Je suis le commandant de bord, le public sont mes passagers et en fait je dirige à la manière d'un chef d'orchestre et maintenant j'ai même une dimension participative en termes de composition du public. À la manière d'un chef d'orchestre, je vais orchestrer cette traversée collective et distanciée. Donc en fait, pour moi, l'interactivité est vraiment au cœur de ma pratique, tout comme la poésie. Donc je construis des interfaces poétiques avec les nouvelles technologies. Les personnes qui se retrouvent d'habitude derrière un écran, une souris, c'est un peu facilement expliqué comme ça, mais donc l'interface qu'on a à la technologie, il est seul, on est seul derrière la machine et on utilise des objets communs. Et ces objets, donc ces interfaces entre l'homme et la machine, je veux les rendre poétiques, je dirais participatifs. Il y a un côté ludique, c'est vrai aussi dans mon travail, mais ce qui me semble le plus important, c'est de dégager une expérience qui serait presque proche du tour de magie en fait. Et donc je transforme des objets du quotidien en contrôleurs de son. Je pense que donc dans ce qui nous relie, le public est guidé par ma voix parce que je pense, quoique mon travail peut tourner en installation autonome, ça l'a été. Et donc il y a effectivement cette question du public qui arrive au musée et qui se dit mais je peux toucher une œuvre. Tout d'un coup, je deviens acteur de mon expérience esthétique, ce qui est une démarche que tout le monde ne fait pas spontanément. Donc certaines œuvres vont demander de la médiation, d'autres vont fonctionner de manière autonome. Le parlophone est un objet usuel. Je compte sur la curiosité des visiteurs qui ont envie de sonner. En l'occurrence, là, chez une série de compositeurs de musique électroacoustique rassemblés sous le groupement qui est la FEBEM, la Fédération de compositeurs de musique électroacoustique belge. Et donc, dans mon parlophone, on va dire presque dans mon immeuble, j'ai des contributions sonores de Laurent Delforge, Raphaël Wenz, Christophe Flowers, Roland Leuten, Thibaut Madeline, Jean-Louis Polliard, Donika Rudy, Todor Todorov, Dirk Wöllmann, Les Boucles Absurdes et Roald Baudou. Donc, toutes ces personnes sont venues habiter, on va dire, de façon symbolique, virtuelle, imagée, sonore, mon œuvre du parlophone. Car les compositeurs ont continué à composer pendant le confinement. Et donc, c'est justement là, on en revient avec le privé-public. Le parlophone va permettre d'aller écouter ce qu'ils sont en train de créer.
À la base, en fait, je viens des arts plastiques et ensuite j'ai glissé vers l'électroacoustique de manière très naturelle car la musique électroacoustique me permet d'avoir un travail plastique des sons. Donc je suis très sensible aux perceptions sonores qui nous entourent au quotidien. En fait, j'écoute les bruits. Donc effectivement, comme j'ai un travail de compositrice à côté, donc je crée des pièces de concert et je travaille pour le spectacle, j'ai toujours ce petit carnet d'enregistreur dans ma tête et je suis sensible au son du quotidien que les gens n'écoutent pas de manière musicale mais que moi je perçois de manière musicale. Dans ce qui nous relie, on travaille d'une part avec des samples et d'autre part avec de la synthèse sonore, de la génération. Quand on va actionner la grand voile du bateau, c'est de la synthèse sonore qui va générer le vent et son accélération quand on tire sur la grand voile. Donc il y a des sons concrets et il y a des sons abstraits. Et l'électroacoustique permet un va-et-vient entre les sons concrets et abstraits. C'est ce que j'aime. Si je tiens à remercier en fait le soutien financier de la bourse Rayonnement Wallonie qui m'a permis de réaliser la tournée dans les kiosques avec ce qui nous relie. C'est une initiative du gouvernement wallon qui a été opérée par Startessa et je remercie aussi la communauté française, donc la Commission des Arts Numériques, pour son soutien à la production.